Patriote. La sécurité est restée au cœur de mes actions. Nous avons travaillé avec rigueur à l'effet de renforcer la sécurité intérieure. Nous souhaitons que ce départ se fasse le plus rapidement possible. L'accord ne dit pas qu'il faut attendre 6 mois. En tant que président du Parti panafricaniste du Tchad, le PPT, je me fais l'interprète de la voix des militants et sympathisants du parti en exprimant notre soutien sans réserve à la décision historique prise le 28 novembre 2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette décision met terme aux accords de coopération militaire avec la France et marque ainsi un tournant décisif dans notre quête de souveraineté véritable. Un pays ne peut prétendre être souverain tant que des bases militaires étrangères sont implantées sur son sol. Ce pas franchi par le Tchad à travers notre président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, ne constitue pas seulement une victoire nationale, mais aussi une victoire pour toute l'Afrique. Elle est attendue avec impatience non seulement par le PPT, mais par une grande majorité de Tchadiens et de citoyens africains qui, comme nous, aspirent à une Afrique véritablement libre, forte et indépendante. Par ailleurs, dans cette période de redéfinition de notre souveraineté, nous appelons le gouvernement à poursuivre cette démarche audacieuse en intégrant le Tchad à l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance portée par la solidarité régionale et la coopération interafricaine représente une alternative stratégique qui renforcera non seulement nos capacités de défense collective, mais aussi nos efforts en matière de développement durable et de stabilité dans la région. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Info, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine et mondiale. Aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite beaucoup d'intérêt et de débat. Le Tchad rejoindra-t-il l'Alliance des États du Sahel, l'AES, aux côtés du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Cette décision pourrait redéfinir la place du Tchad dans la région et dans le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des analyses approfondies et de qualité. Activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons grandir la communauté ABC Info. La rupture des accords avec la France, un tournant historique. Le 28 novembre 2024, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé une décision historique, la fin des accords de coopération militaire avec la France. Depuis des décennies, ces accords permettaient à la France de maintenir des bases militaires sur le sol tchadien, une situation que beaucoup de Tchadiens considéraient comme une entrave à la souveraineté nationale. Dans son discours, le président a été clair. Il a affirmé que la sécurité nationale devait être au cœur de toutes les décisions et que cette rupture était une étape cruciale vers une véritable indépendance. Cette décision n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large observée en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où plusieurs pays, comme le Mali et le Burkina Faso, ont également mis fin à leur collaboration militaire avec la France. Pourquoi cette décision est-elle si importante? Pour comprendre l'importance de cette décision, il faut analyser le contexte géopolitique du Tchad. Ce pays est situé au cœur du continent africain, partageant ses frontières avec des nations en proie à des conflits ou des crises sécuritaires, comme la Libye, le Soudan et la République centrafricaine. Cette position stratégique fait du Tchad un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme et les groupes armés. Le Tchad joue également un rôle de premier plan dans le G5 Sahel, une initiative régionale visant à lutter contre les menaces sécuritaires. Grâce à son armée, souvent qualifiée comme l'une des plus aguerries du continent, le Tchad a été un partenaire crucial pour des puissances internationales comme la France et les États-Unis. Cependant, cette dépendance militaire a aussi été perçue comme un obstacle à l'autonomie du pays. Avant de poursuivre, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que le Tchad a raison de rompre avec la France et de rechercher d'autres alliances? Vos commentaires sont essentiels pour enrichir ce débat. Et surtout, si cette vidéo vous intéresse, laissez un like et partagez-la autour de vous. Plus nous sommes nombreux à nous poser les bonnes questions, mieux nous pourrons comprendre l'avenir de l'Afrique. L'AES, une alliance stratégique pour l'avenir, l'Alliance des États du Sahel, ou AES, regroupe actuellement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces pays ont décidé de renforcer leur coopération pour assurer leur sécurité et leur développement, sans dépendre d'acteurs extérieurs. Si le Tchad décidait de rejoindre cette alliance,
Cela marquerait une nouvelle étape dans sa quête de souveraineté. Pourquoi l'AES pourrait-elle être une option intéressante pour le Tchad? Tout d'abord, cette alliance repose sur une solidarité régionale forte. Ensemble, ces pays pourraient mutualiser leurs forces militaires et économiques pour faire face aux défis communs. Ensuite, l'AES offre une alternative stratégique en misant sur la coopération interafricaine plutôt que sur des partenariats déséquilibrés avec des puissances étrangères. Une monnaie unique, symbole de souveraineté. L'un des projets phares de l'AES, et sans doute l'un des plus attendus, est la création d'une monnaie unique. Cette initiative est prévue dans les mois à venir et vise à remplacer le franc CFA, un héritage colonial encore en usage dans de nombreux pays africains. Pour les membres de l'AES, cette décision symbolise bien plus qu'une réforme économique. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, une étape cruciale pour reprendre le contrôle de leurs économies. Mais pourquoi une monnaie unique? D'abord, elle permettra aux pays membres de maîtriser leur politique monétaire, un levier essentiel pour répondre aux besoins économiques locaux sans dépendre d'une banque centrale située en Europe. Ensuite, elle favorisera les échanges commerciaux entre les pays membres, réduira les coûts de transaction et renforcera l'intégration économique. La question de la stabilité de cette future monnaie reste toutefois cruciale. Les experts en économie travaillent actuellement sur des mécanismes pour garantir sa crédibilité, notamment par la création d'un fonds de réserve commun et d'une politique budgétaire harmonisée entre les pays membres. Cette monnaie sera également soutenue par les richesses naturelles des États membres, comme l'or, l'uranium et le pétrole, pour en assurer la solidité. Une défense collective renforcée. L'AES ne se limite pas à l'économie. L'un des piliers de cette alliance repose sur une coopération militaire étroite. Avec des zones géographiques confrontées à des défis sécuritaires majeurs, comme le terrorisme et les conflits armés, les membres de l'AES travaillent à la création d'une armée commune. Cette force armée unifiée, dont la mise en place est prévue pour les prochaines années, sera équipée pour intervenir rapidement dans les zones de crise, protéger les frontières et sécuriser les ressources stratégiques. Les pays membres espèrent que cette initiative renforcera leur indépendance en matière de défense, réduisant ainsi leur dépendance aux puissances étrangères, tout en envoyant un message clair. La sécurité de leur territoire est désormais une affaire purement africaine. Développement durable et infrastructures. L'AES s'engage également à investir massivement dans des projets d'infrastructures pour soutenir son développement. Des routes transnationales aux corridors ferroviaires, ces infrastructures viseront à mieux connecter les pays membres et à faciliter les échanges commerciaux et humains. Le développement des énergies renouvelables est un autre axe stratégique. Dans une région riche en soleil et en vent, l'AES prévoit d'investir dans des centrales solaires et éoliennes pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, tout en répondant aux besoins croissants en énergie des populations et des industries locales. Cependant, intégrer l'AES n'est pas une décision facile. Cela implique des engagements, des compromis et une révision complète des priorités nationales. Le Tchad, riche en ressources naturelles comme le pétrole, l'or et l'uranium, pourrait tirer parti de cette alliance pour négocier des partenariats plus équilibrés et renforcer son économie. Une nouvelle génération de leaders africains. Un autre aspect clé de cette transformation est l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Mahamadou Idriss Déby Itno, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, tous appartiennent à une génération plus jeune et résolue à défendre la souveraineté de leur pays. Ces leaders ont grandi dans un monde globalisé, où les aspirations des peuples africains à plus de justice et d'autonomie sont de plus en plus fortes. Ils incarnent une rupture avec le passé, une volonté de dire non aux pratiques héritées de la colonisation et de bâtir une Afrique forte et indépendante. Nous vous laissons sur une réflexion puissante. Le Tchad, tout comme d'autres pays africains, est en train de redessiner son futur. Cette génération de dirigeants, courageuse et connectée, pourrait bien être celle qui marquera la fin de la dépendance et le début d'une véritable autonomie pour le continent. Chaque décision compte, chaque mouvement est stratégique. Que ce soit dans le cadre de l'AES ou d'autres alliances, le chemin vers une Afrique plus forte et unie est semé d'embûches, mais il est aussi rempli de promesses. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette situation et à vous tenir informés des dernières nouvelles. Merci de nous soutenir dans notre mission d'apporter des informations claires et détaillées sur les questions cruciales qui touchent notre continent. Encore une fois, abonnez-vous à ABC Info et partagez cette vidéo. C'est grâce à vous que nous grandissons, et c'est ensemble que nous ferons entendre la voix de l'Afrique.